Dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir l'écran principal de Osmand ou Osmand Plus et sa configuration. Donc on commence par ouvrir l'application Osmand. Voilà, par défaut, la carte est centrée sur votre position, si tant est que vous avez activé la localisation. Donc très rapidement, la configuration de l'écran, les différents éléments de l'écran. D'abord, donc en bas à gauche, vous avez l'icône qui permet d'ouvrir le menu principal. Menu qui se referme simplement en poussant le volet. Vous avez ensuite à côté le menu navigation qui s'ouvre tout simplement en cliquant sur le menu. Menu qui se referme. Donc là vous voyez la visualisation d'un parcours, mais dans le cas de la navigation. Vous refermez le volet navigation en cliquant sur la croix qui est ici. Vous pouvez recentrer la carte sur votre position en cliquant sur le bouton bleu qui est ici, donc qui est en bas à droite. Donc il y a un zoom automatique qui est fait sur votre position. Ensuite vous avez deux boutons, le plus et le moins, qui classiquement permettent soit de zoomer sur la carte, soit de dézoomer. Chose que vous pouvez faire aussi tout simplement avec les deux doigts sur votre mobile. Ensuite en haut à gauche, vous avez deux icônes. La première icône, c'est un bouton avec là en l'occurrence avec un vélo qui représente en fait le profil cycliste. Simplement en cliquant sur ce bouton là, vous accédez au menu configurer la carte, menu qu'on étudiera dans une prochaine vidéo. Vous revenez au menu principal simplement en cliquant sur la flèche qui est ici. Vous avez tout de suite en dessous un icône avec l'orientation de la carte qui vient de disparaître là. Là en l'occurrence la carte était orientée au nord. Vous avez un bouton avec une loupe qui permet d'accéder au module de recherche. Et enfin vous avez sur la droite, en haut à droite, vous avez un panneau avec un certain nombre d'informations qui sont affichées. Donc on va voir que dans le cadre de la configuration de l'écran, on peut définir la liste des éléments qu'on veut voir affichés. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc pour ça, il suffit d'aller au menu configurer l'écran à partir du menu principal. Donc c'est le menu qui est ici, configurer l'écran. Donc le premier item du menu configurer l'écran s'appelle action rapide. En activant en fait cette option, vous avez la possibilité de rajouter des raccourcis sur l'écran, raccourcis vers une action. Bon, on va pas le développer dans le cadre de cette vidéo parce que c'est un sujet à part entière. On va plutôt regarder les options suivantes, celles qui concernent notamment le panneau de droite. Dans ce panneau de droite, il y a un certain nombre d'informations que vous pouvez afficher. Donc d'une façon générale, les informations peuvent être soit affichées, soit masquées, soit affichées de façon réduite. Donc affichées, vous les voyez, masquées, vous ne les voyez pas, et réduites, vous les verrez qu'en activant un deuxième bouton. Donc la première information qui peut être affichée dans le panneau de droite se nomme étape. En fait, ça correspond au kilométrage restant à parcourir jusqu'à la prochaine étape. Sachant qu'une étape, c'est un point intermédiaire que vous avez défini lorsque vous avez choisi un itinéraire. Donc le deuxième élément, c'est l'affichage de l'heure d'arrivée à l'étape. Donc là, moi en l'occurrence, je ne l'affiche pas parce que j'en ai pas l'utilité. Vous avez aussi l'affichage de la destination. Donc là, ça correspond au kilométrage restant jusqu'à la destination. Vous avez l'affichage de l'heure d'arrivée. Affichage de l'heure d'arrivée ou de la durée restante jusqu'à l'arrivée à destination. Vous pouvez aussi afficher le cap magnétique ou le cap relatif. Enfin, vous pouvez
afficher un bouton qui permet d'accéder à l'application Mapillary depuis la carte. Vous pouvez afficher, et c'est ce que je fais en général, la vitesse. Donc en général, je l'affiche de façon permanente, même si je l'ai sur mon compteur vélo. Vous avez la possibilité d'afficher les limites de vitesse. Bon, à vélo, ça n'a pas trop d'utilité. Possibilité d'afficher l'altitude. Bon, il se trouve que j'ai un compteur qui affiche l'altitude, donc moi je ne l'utilise pas. Possibilité enfin d'afficher les informations GPS. La possibilité de rajouter un bouton qui permet de déclencher l'enregistrement de la trace GPX. Donc ça en général moi je l'utilise. Un bouton pour accéder à la prise de notes audio, vidéo depuis la carte. Vous pouvez aussi rajouter l'heure. Bon, moi je l'utilise pas, mais c'est utilisable. De la même façon, vous pouvez afficher le niveau de batterie. Et enfin, vous pouvez aussi afficher une règle de mesure par rayon. Ça, c'est utile lorsque vous utilisez la fonctionnalité calculer la distance. À titre d'exemple, je vais afficher le niveau de la batterie, mais je vais l'afficher de façon réduite. Comme ça, je pourrai illustrer l'affichage. Ensuite, il y a les informations qui concernent le panneau de gauche. Donc le panneau de gauche est utilisé dans le cadre de la navigation par guidage. Donc là, vous avez la possibilité d'afficher la boussole, d'afficher la prochaine bifurcation. Alors selon deux formats, en grand ou en petit, et d'afficher la bifurcation suivante. Ensuite, vous avez un panneau autres éléments. Vous pouvez choisir des gadgets transparents, c'est ce que je fais en général. Vous pouvez choisir de centrer l'écran sur la position courante. Donc ça c'est plutôt pratique. Et dans le cadre du guidage, vous pouvez choisir d'afficher aussi le nom de la rue vers laquelle vous vous dirigez. Enfin, le dernier élément concerne les marques. Donc là, en l'occurrence, moi, les marques sont affichées dans la barre supérieure. Mais vous pouvez faire le choix de les afficher en tant que widget et d'indiquer ou pas la distance jusqu'à ces marques. Sachant que vous pouvez avoir soit une, soit deux marques actives affichées. Donc là, on a initialisé, enfin configuré l'écran, que ce soit le panneau de droite ou le panneau de gauche. On va regarder maintenant l'utilisation sur la carte. Donc pour ça, je reviens sur la carte. On voit cette fois-ci que les widgets sont affichés de façon transparente. Et on voit sous le panneau de droite, il y a une petite flèche. En cliquant sur cette petite flèche-là, vous pouvez afficher les informations réduites. Et là, on retrouve notamment le niveau de la batterie qu'on avait retenu. De la même façon, vous pouvez la masquer simplement en réappuyant sur la flèche. Donc voilà rapidement comment on peut configurer les différents éléments de l'écran, sachant que c'est à l'usage que vous verrez quels sont les éléments qui convient de garder ou pas.